Je suis Willow, conteuse, et je vais vous raconter ma version de l'histoire de Pousselina. Au tout début, Pousselina n'a pas de prénom. Elle ne voit rien. Elle est cachée, serrée, roulée, en boule, dans une petite graine. La petite graine est dans le sac d'une sorcière. Et la sorcière, un jour, prend la graine et la met dans les mains douces, très douces, d'une femme qui veut un enfant. La femme plante la graine, comme lui a dit la sorcière, dans un pot, à l'intérieur. Et elle fait très attention à lui donner ce qu'il faut de soleil et d'eau. Surtout, elle lui parle. Alors la graine pousse, 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 et Pousselina monte le long de la tige, arrive dans le bouton de la fleur, et elle voit le soleil et les ombres à travers les pétales. Un jour, la femme, en voyant cette belle fleur prête d'éclore, mais qui ne s'ouvre pas, l'embrasse. Alors Pousselina ouvre la fleur et elle rencontre sa grande-maman. La grande-maman de Pousselina s'occupe très bien d'elle. C'est vrai que quand elle demandait conseil aux sorcières, elle espérait un enfant comme les autres, mais Pousselina, qu'elle appelle ainsi car elle n'est pas plus grande que le pouce, lui plaît. Elle est charmante, gentille, serviable, et très vite les autres enfants lui paraissent lourds et maladroits, bruyants. Sur l'épaule de sa grande-maman, Pousselina participe aux veillées le soir. Elle écoute les histoires, et de temps en temps, elle essaye de danser avec les autres jeunes gens. Mais très vite, elle comprend que on ne veut pas danser avec elle, on veut la faire danser. Alors, elle arrête tout et elle crie non, non, je ne suis pas une poupée, laissez. Et s'en va. La vie est douce pour Pousselina chez sa grande-maman. Elle dort la nuit dans une coquille de noix que grande-maman a polie, poncée, adoucie. Elle a comme matelas des pétales de violette, comme couverture la plus petite broderie que grande-maman n'ait jamais faite. Tous les soirs, Pousselina chante. Elle chante pour elle chante pour grand-maman, qui l'entend depuis sa chambre, elle chante pour la nuit. Et un soir, comme la fenêtre est à peine entr'ouverte, une très belle princesse rentre dans la pièce. Pousselina s'arrête de chanter. Pour la première fois en face d'elle, il y a quelqu'un qui fait sa taille. Elle est même presque sûre que la princesse est un peu plus petite qu'elle. Elle est belle, elle a dans le dos de grandes ailes de papillon. Pousselina n'a pas peur. La princesse est douce. Elle se présente, s'excuse d'être entrée ainsi, mais dit qu'elle a une si belle voix. Alors, Pousselina chante encore. Et le soir d'après, la princesse revient et Pousselina lui raconte une histoire. Et le soir d'après, la princesse revient et c'est elle qui raconte. Et le soir d'après, la princesse revient et Pousselina lui montre sa boîte à musique.
Elle lance la mélodie et la princesse s'incline. Elle lui propose une danse et pour la première fois, on danse avec Pousselina. On ne la fait pas danser. La princesse se laisse même guider. Elles sont heureuses toutes les deux. Et la princesse des fées lui dit que bientôt, elle la présentera à ses parents, que bientôt, si elle le veut, Pousselina pourra venir vivre avec elle, que tout est possible et qu'il y a d'autres gens petits comme elle. Et surtout, elle lui dit que, si elle veut, elle aimerait bien l'épouser un jour. C'est sur cette promesse que Pousselina s'endort. Mais le matin d'après, quand elle se réveille, elle est au milieu de la rivière, en train de la regarder avec de gros yeux globuleux. Il y a un crapaud. « Ah, tu es réveillée, dit-il. Bien, c'est bien. Je t'ai entendu chanter, je t'ai vu danser. Tu es la jeune femme parfaite pour épouser mon fils. » Derrière le gros crapaud, il y a un crapaud plus jeune. Il regarde Pousselina et il dit « Quack, quack, quack. »« Mon fils a raison, » dit le vieux crapaud. « Nous allons préparer la chambre pour la nuit de noces. Et toi, reste bien où tu es. » D'un bond, les deux disparaissent. Ils vont creuser quelque part dans la vase la future chambre de Pousselina. « Ah non et non, » dit Pousselina. « Je ne suis pas une poupée. C'est assez. » Elle refuse d'épouser ce crapaud qu'elle trouve dégoûtant et l'idée d'avoir un époux la répugne. En plus, elle pense à sa princesse qui doit la chercher. Alors elle appelle à l'aide et les poissons dans l'eau l'entendent. Quand ils voient ce qu'il se passe, quand ils comprennent, l'un d'eux mâchonne la tige de nénuphar sur lequel est Pousselina et la feuille suit le courant. Pousselina est ravie. Elle s'éloigne des deux crapauds. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que, après sa promesse, la princesse est rentrée chez elle. Elle a annoncé à ses parents qu'elle avait rencontré quelqu'un, une jeune fille, petite comme eux, mais qui n'a pas d'aile, et qu'elle aimerait leur présenter. Les parents de la princesse sont ravis, et ils ont hâte de la rencontrer. Mais à côté d'eux, il y a un vieux conseiller, plié en deux. Lui, il ne pense pas que c'est une bonne idée. Il a déjà prévu le mariage de la princesse des fées avec un prince des fées d'une contrée lointaine pour s'assurer que leur royaume reste uni. Et surtout, il trouve cela malvenu qu'une princesse veuille épouser une jeune fille. Mais il est bien malin et au lieu de dire tout de suite qu'il n'est pas d'accord, il propose à la princesse de l'accompagner pour aller chercher Pousselina. Son plan au départ est de faire en sorte que Pousselina devienne détestable aux yeux de la princesse ou de la perdre pendant le voyage, mais quand ils arrivent sur place et qu'il voit que Pousselina n'est plus là, il est ravi.
La princesse demande à grande-maman ce qu'il s'est passé. Elle ne sait pas. Pousselina n'est plus là. Elle a été enlevée dans son lit de noix. La princesse connaît Pousselina. Elle sait qu'elle ne serait jamais partie. Alors elle part par la fenêtre, suivie du vieux conseiller, et elle commence à chercher. Pousselina, sur sa feuille de nénuphar, avance doucement, tout doucement, et à un moment, un grand papillon avec de grandes ailes noires l'entend chanter et pour mieux l'entendre se pose à côté d'elle. Il est magnifique. Mais il s'envole bientôt, apeuré, car un âneton vient d'apparaître. Lui aussi a entendu Pousselina chanter, et sans rien demander, il l'attrape, l'emmène dans les airs et lui dit « Ah, tu feras une petite femme parfaite !» Pendant ce temps, la princesse et le vieux conseiller suivent la rivière et posent des questions. Le vieux conseiller revient voir la princesse et lui dit « Je suis désolé. Ce crapaud m'assure que Pousselina va épouser son fils. » Et le vieux crapaud approuve. « C'est vrai, Pousselina va épouser mon fils. »« Couac, 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 » dit le fils. « Dès que nous l'aurons retrouvé. »« Couac, couac, couac. » Quand il entend cela, le vieux conseiller se donnerait des baffes. La princesse, elle, ce qu'elle entend, c'est que Pousselina est partie, qu'elle n'a pas voulu épouser le crapaud. Alors elle se remet en route. Elle suit la rivière, car si le nénuphar est parti, c'est bien qu'il est parti dans une direction, et pendant qu'elle parle au-dessus de la rivière, les poissons l'entendent et lui racontent que Pousselina était bien là et qu'un âneton l'a enlevée. « Ah, c'est bien dommage, » dit le vieux conseiller. « Bien dommage. » Le hanneton a emmené Pousselina tout en haut d'un arbre. Là, il la présente aux autres bêtes. Et il dit « Regardez comme elle est belle. Regardez, qu'elle sera bientôt ma femme. » Pousselina, alors qu'elle le fait tourner sur elle-même, reprend ses mains. Elle lui dit « Non, 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 je ne suis pas une poupée et je ne veux pas t'épouser. » « De toute manière, dit une jeune fille à hanneton, elle n'est pas si jolie. As-tu vu sa taille pincée ? C'est vrai, ajoute un autre. Elle n'a même pas d'antenne. Et avez-vous vu ses yeux ? Dit une autre. Ils sont dans sa tête au lieu d'en sortir. C'est dégoûtant. Elle n'a pas d'élytres, pas d'ailes, et seulement 2 jambes. Les autres hannetons font tellement douter le premier qu'il se répugne de Pousselina. Il la prend par les poignets et la laisse dans un champ en lui disant qu'il ne veut plus l'épouser. « Mais moi non plus, » dit Pousselina. Là, toute seule, dans ce grand champ en plein été, elle ne sait pas quoi faire, comment rentrer chez elle. Alors elle s'installe. Et pendant l'été au moins, elle trouve de quoi manger. Elle se fait un petit hamac entre 2 brins d'herbe. Et le temps passe. Et pendant ce temps, la princesse des fées et son vieux conseiller cherchent encore. Ils cherchent, mais le temps passe, et le vieux conseiller est ravi. Pousselina est introuvable. Ils ont rencontré un hanneton qui leur a dit que oui, il l'avait croisée, mais qu'elle était si laide qu'il avait refusé de l'épouser alors qu'elle lui demandait.
La princesse n'en croit pas un seul mot. Pousselina, épouser cet hanneton laid, dégoûtant, imbu de lui-même, c'est impossible. Mais le vieux conseiller profite de cette information. Il plante de petites graines de doute dans la tête de la princesse. Peut-être que Pousselina ne vous aime pas comme vous l'aimez, ma princesse. Peut-être que Pousselina veut épouser une autre personne, ma princesse. Peut-être que Pousselina ne vous aime pas. La princesse n'y croit pas d'abord, et elle continue de chercher Pousselina. Mais le champ est immense, et l'hanneton ne sait plus où il l'a mise. C'est le conseiller qui trouve Pousselina le premier. Quand elle le voit arriver, son cœur bat très fort, car il a des ailes, comme sa princesse. Il est grand comme elle, comme sa princesse. Peut-être qu'il la connaît. Mais le conseiller, quand il voit Pousselina, il lui dit clairement: « Je ne sais pas ce que vous avez imaginé, mais la princesse des fées m'envoie vous dire que jamais vous ne pourrez l'épouser. » Alors Pousselina se sent toute petite, plus petite qu'elle ne l'est vraiment. Elle se sent petite comme au tout début quand elle était couchée, roulée, serrée dans la graine de sa fleur. Et elle pleure, longtemps. Elle n'entend plus rien, et elle n'entend pas la princesse l'appeler. La princesse ne comprend pas pourquoi elle ne trouve pas Pousselina tout l'été et un bout de l'automne. Elle la cherche dans le champ. Pousselina, dès qu'elle l'entend appeler, se cache, car c'était déjà dur de l'entendre de la bouche d'une autre personne, et elle refuse de l'entendre à nouveau de la bouche de la princesse. Quand l'automne arrive, le vieux conseiller convainc la princesse que Pousselina, si elle est ici, ne veut pas la voir, et qu'il faut rentrer vite au royaume des fleurs, car l'automne et l'hiver ne sont pas des saisons pour les fées. La princesse le suit. Elle rentre chez ses parents, annonce qu'elle s'est sûrement trompée, qu'elle ne veut plus leur présenter Pousselina. Et Pousselina, dans son grand champ, avec l'automne qui arrive, commence à avoir froid. En automne, elle ne trouve plus grand-chose à manger. Et quand l'hiver commence, elle est gelée. Cela fait quelques jours déjà qu'elle marche, qu'elle cherche un endroit où s'abriter, il n'y a rien. Et le premier jour de l'hiver, elle trouve en bordure de champ l'entrée d'un tout petit terrier. Elle s'en approche et aussitôt une vieille souris en sort. « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Pousselina, qui grelotte, lui dit que elle a froid, qu'elle ne peut plus vivre dans le champ, qu'elle va sûrement mourir cet hiver si elle n'a pas d'endroit où se réchauffer. Et la vieille souris, qui n'est pas bête, elle entreprend immédiatement un plan. Elle accepte Pousselina, la fait rentrer chez elle, la réchauffe. En échange, elle lui demande de l'aider à faire le ménage, car elle se fait un peu vieille. Et un jour, au milieu de l'hiver, elle annonce à Pousselina que son voisin Monsieur Taupe va venir leur rendre visite.
Pousselina n'a pas la tête à rencontrer des gens. Mais la vieille souris lui rappelle qu'elle l'héberge depuis le début de l'hiver et qu'elle lui doit bien ce service. Alors quand Monsieur Taupe vient rendre visite, Pousselina chante. Elle raconte une histoire, puis deux. Elle se fait aimable et Monsieur Taupe l'aime. Il a très envie de l'épouser. Il est très riche, lui dit la vieille souris, une fois qu'il est parti. Et s'il veut t'épouser, tu devrais le remercier. Non, 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 dit Pousselina. Je ne suis pas une poupée. Mais maintenant que la princesse ne veut plus d'elle, elle doute. Et elle se dit que, comme elle ne peut plus rentrer, comme la vieille souris a été si gentille avec elle, elle pourrait faire l'effort au moins de connaître Monsieur Taupe avant de dire non. Monsieur Taupe revient les voir un peu plus tard. Il leur propose de leur faire visiter sa grande maison sous la terre. Alors Pousselina et la vieille souris le suivent. Il vient de creuser un tunnel qui le relie à la maison de sa voisine. Et il leur dit qu'il est désolé, que c'est détestable, mais qu'un oiseau idiot est venu mourir dans son trou. Quand il passe à côté de l'oiseau, il le montre à Pousselina et à la vieille souris. Les oiseaux sont détestables, dit Monsieur Taupe. Ça c'est bien vrai, dit la vieille souris. Détestable. Il n'y a que Pousselina pour être triste pour cet oiseau. Une hirondelle, peut-être une hirondelle qui a chanté pour elle cet été quand elle était dans le champ, qu'elle se sentait seule. Alors elle se penche sur l'oiseau et le serre fort. Tout. C'est faible, c'est très faible, mais Pousselina, quand elle est contre l'oiseau, entend son cœur qui bat encore. Elle ne dit rien. Elle suit Monsieur Taupe et la vieille souris. Elle fait comme si la grande maison sous la terre l'intéressait. Et puis, cette nuit, en cachette, elle prend une des couvertures qu'il y a sur son lit et elle retourne voir l'hirondelle. Elle l'aborde, la tient au chaud. Tout. L'hirondelle ouvre les yeux. Elle voit Pousselina. Elle ne dit rien, mais elle la remercie d'un regard et se rendort, plus loin de la mort. En cachette, tous les jours, Pousselina vient voir l'hirondelle. Elle la tient au chaud, elle lui donne à manger. Et au printemps, l'hirondelle, qui va beaucoup mieux, lui propose de l'emmener avec elle. Et Pousselina lui dit non. Monsieur Taupe a fait sa demande en mariage, et la vieille souris a embauché des araignées pour tisser le trousseau de Pousselina. Il est temps pour elle d'arrêter de rêver. Et même si l'idée d'un époux la dégoûte, il est temps pour elle de se marier. L'hirondelle s'en va. Et Pousselina, pendant de longs mois, prépare son trousseau de mariage. Elle ne revoit pas le soleil. Elle perd ses couleurs. Et le premier jour de l'automne,
Quand le mariage est prévu, elle pense à la princesse aux ailes de papillon. L'hirondelle n'est pas n'importe quelle hirondelle. Elle habite dans le royaume des fleurs avec les fées. Et quand elle rentre chez elle et qu'elle raconte ce qui lui est arrivé, cette toute petite fille qui est obligée d'épouser une taupe, l'histoire remonte. L'histoire remonte de bouche en bouche, d'oreille à oreille, et la princesse l'entend. Elle demande à l'hirondelle où est Pousselina. Alors l'hirondelle prend la princesse sur son dos. Cette fois-ci, le vieux conseiller, on ne lui demande pas son avis. Et le premier jour de l'automne, le jour du mariage de Pousselina avec Monsieur Taupe, quand elle pense à la princesse, elle entend un battement d'ailes. Elle veut voir le soleil pour la dernière fois. Alors, dans sa lourde robe que la vieille souris l'a obligée à mettre, avec ses cheveux coiffés qui lui tirent, elle sort, elle voit l'hirondelle, elle tend les bras, elle lui dit « Emmène-moi, emmène-moi, je ne peux pas épouser Monsieur Taupe. » « Je suis bien d'accord, dit l'hirondelle, surtout que j'ai avec moi quelqu'un qui... » Alors, la princesse des fées apparaît. Elle ne sait où se mettre. Ses ailes de papillon battent nerveusement dans son dos. Mais elle voit Pousselina, et elle est si belle, si mal à l'aise dans sa robe, que la princesse sourit, rit un peu. « C'est toi, dit Pousselina. C'est moi. J'ai cru que tu ne voulais plus m'épouser. » « Ce n'est pas vrai, dit la princesse. Qui t'a raconté ça ?» Alors Pousselina, les yeux pleins de larmes, lui raconte le vieux conseiller, l'été dernier dans le champ. La princesse comprend. Elle rassure Pousselina, elle la serre contre elle. Jamais, jamais je n'ai arrêté de penser à toi. Or Pousselina monte sur le dos de l'hirondelle. Son long voile, tous les rubans qu'il y avait dans ses cheveux, tout s'envole. Et quand elle arrive dans le royaume des fleurs, elle a laissé derrière elle Monsieur Taupe. Tant pis pour lui, tant pis pour la vieille souris. La princesse présente Pousselina à ses parents. Elle leur raconte ce qu'a fait le vieux conseiller et il perd sa place. Avant de l'épouser, la princesse ramène Pousselina voir sa grande-maman. Celle-ci est si rassurée de voir qu'elle va bien. Et elle est si touchée d'être invitée dans le royaume des fleurs, la seule humaine qu'on laisse rentrer. Et puis, dit Pousselina, même quand j'habiterai là-bas, je pourrai venir te voir souvent, grande maman, car regarde ce que la princesse m'a offert. Pousselina fait un tour sur elle-même et elle déploie de grandes ailes noires de papillon accrochées dans son dos. Maintenant, elle peut voler elle aussi. La princesse des fées l'aime si fort. La princesse des fées ne la voit pas comme une poupée. Elle danse avec elle. Elle ne la fait pas danser. Pousselina et sa princesse se sont mariés. Et l'hirondelle, cette histoire, elle l'a dite à tous ses enfants qui l'ont dit à leurs enfants. C'est comme ça
qu'on la connaît encore. Et c'est comme ça que l'on sait qu'elle finit bien. J'espère que cette histoire vous aura plu. À bientôt.